Bonjour, merci d'avoir cliqué cette vidéo. C'est encore Evelyne, que le Seigneur vous comble de sa présence. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les dessins animés que nos enfants regardent, aussi sur les jouets, les livres avec lesquels ils se divertissent. Juste pour que nous comprenions combien l'ennemi, de manière subtile, détruit les enfants au travers de ce qu'ils regardent et au travers des choses avec lesquelles ils se divertissent. Les enfants sont des êtres innocents, naïfs et n'ont pas forcément la capacité de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Donc, c'est à nous, en tant que parents, de les aider dans ce processus. Et pour cela, nous devons être totalement soumis au Seigneur, à sa parole, afin de laisser nous révéler les choses cachées derrière, que ce soit les jouets, que ce soit les livres, les dessins animés, que les enfants interagissent avec. Dans cette vidéo, je vais juste donner quelques témoignages personnels pour nous montrer combien parfois les choses peuvent sembler à première vue si simples, vraiment alléchantes, attrayantes, mais sont malheureusement néfastes pour les enfants. Car l'ennemi, de manière subtile, justement, il glisse beaucoup de choses ténébreuses qui les assombrit et les détruit. Satan n'est pas juste après nos âmes, c'est important de le savoir. Il est aussi après les âmes de nos enfants et c'est important que nous comprenions cela, que c'est à nous en tant que parents de les surveiller et de nous assurer que le contenu de ce qu'ils regardent est conforme à la parole de Dieu et que les livres et les jouets avec lesquels ils se divertissent aussi ne sont pas du tout dommageables pour leurs âmes. Donc voilà. Mais avant d'entendre le vif du sujet, nous allons d'abord lire un passage biblique afin que nous comprenions bien euh, que même si nous vivons dans un monde naturel, c'est-à-dire physique, c'est spirituellement que nous devons discerner les choses. Et c'est vraiment très, très important pour le Seigneur. Donc voilà, je vais lire. Donc le texte est dans 1 Corinthiens 2, verset 9, je pense verset 9 jusqu'à 16, c'est ça. 1 Corinthiens 2, verset 9 jusqu'à 16. Donc je vais lire. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ainsi qu'est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'être humain. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu les a révélées par son esprit, car l'esprit sont de toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Qui donc parmi les êtres humains connaît ce qui est dans l'être humain, sinon l'esprit de l'être humain, qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données par Dieu. Et nous en parlons non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut même pas les entendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses et il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Amen. Donc voilà, c'est un texte vraiment très simple. C'est juste pour montrer que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes des êtres spirituels justement. Et le Seigneur communique les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Donc bien que nous vivons dans un monde physique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important que nous comprenions que c'est vraiment spirituellement qu'il faut juger de toutes choses. C'est pas essayer avec nos yeux physiques parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous devons être conscients en tout temps de l'environnement spirituel qui nous entoure. Bien que nos yeux physiques ne le voient pas, c'est un monde qui existe pourtant et qui est très réel. Donc voilà, donc l'homme spirituel, un instant, donc voilà, l'homme spirituel en fait est tout simplement cet homme dont l'esprit est régénéré, c'est-à-dire tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth et qui a reçu l'esprit et qui marche par l'esprit de Dieu. Donc cet homme-là a la pensée de Christ et porte les fruits de l'esprit. Amen. Donc voilà, donc tout enfant de Dieu
marche dans l'esprit doit être capable de discerner les choses que le Saint-Esprit les lui communique. Donc voilà, c'est ça. Donc maintenant, si je reviens au sujet, je vais donc commencer par les dessins animés. Oui, dessins animés. Je vais commencer par celui de Spider-Man parce que c'est celui qu'il y en a beaucoup, mais je vais essayer juste de parler de ceux avec lesquels mes enfants étaient en contact, par exemple, comme celui de Spider-Man. Ouais, je me souviens que lorsque je commençais à avoir des enfants, évidemment, je mettais de temps en temps des aux enfants ce que je faisais à manger, parfois, juste pour qu'ils ne me dérangent pas, pour que je sois un peu plus tranquille. Et voilà, ils regardaient. Mon mari avait acheté un DVD de Spider-Man à mon fils. Et il regardait, bon, moi, sans plus, quoi. C'était des choses, bon, je m'intéressais tant que ça à cela. Et puis, à chaque fois, les soirs, il y avait souvent des soirs où il pleurait. Il me disait, maman, il y a une araignée dans ma chambre. Et je disais, mais non, mon chéri, il n'y a pas d'araignée dans ta chambre. La chambre est nettoyée, tout est propre, il n'y a rien. Il me disait, non, maman, il y a une araignée dans ma chambre. Donc voilà, j'essaie de le rassurer. Je priais, je mettais le sang de l'agneau, tout ça, mais ça continuait. Donc, je sais que je compte du Seigneur, mais je ne comprends pas de quoi il est question, de quoi est-ce qu'il se plaint véritablement, Seigneur. Moi, je vérifie, tout est vraiment très propre, tout est désinfecté. Il peut y avoir d'araignées dans cette maison, je comprends pas. Même s'il y en avait une, je la verrais et puis juste la tuer, et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc, voilà. Et puis un jour, j'étais chez une amie, j'étais assise sur son divan. Et étant assis là, je regarde sur son seau, il y avait les pantoufles de son fils. Et sur ces pantoufles, était vraiment dessiné la toile d'araignée de Spider-Man justement. Et donc les pantoufles portaient l'effigie de Spider-Man. Et là, quand je regarde avec beaucoup d'insistance, et la parole de Dieu me vient, et il me dit, c'est ce qui dérange ton fils. Je dis, mais comment ça, Seigneur? Il me dit, c'est toile d'araignée qui dérange ton fils. Et je dis, mais Seigneur, comment cela est possible? Il me dit, mais si, ce que tu vois ce dont tu te parles, qui va dans sa chambre, ce n'est pas une araignée physique, Evelyne. Il te parle de quelque chose qui est spirituel. Et je me suis dit, le lien, Seigneur, comment c'est une araignée spirituelle vient déranger l'enfant le soir lorsqu'il veut s'endormir. Et là, le Seigneur me dit, oui, c'est une araignée spirituelle. Qu'est-ce qu'il regarde à la maison? Il n'a rien à la maison qui porte la même effigie. J'ai dit, mais si, Seigneur, il a, je pense, un DVD qui a souvent été. Il me dit, évidemment, c'est l'esprit qui est dans ces dessins animés qui vient perturber l'enfant. Donc, je n'en revenais juste pas. J'étais vraiment outrée. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai pris le DVD et j'ai jeté à la poubelle directement. J'ai prié, j'ai brisé les liens. Et lorsqu'ils sont venus le soir, le papa, il m'a demandé juste, maman, je regardais mon DVD. Je lui ai dit, mais non, chérie, je l'ai jeté. Il m'a dit, mais pourquoi, maman? Je lui ai dit non, parce que le cinéma fait comprendre qu'il y avait quelque chose de mauvais dans ce dessin animé. Il faut que tu le regardes parce il te perturbe et c'est pas bien pour toi. Il m'a dit, ok, maman, si tu as dit que c'est pas bon, c'est bien, donc on s'en débarrasse. Sans plus, il a vraiment compris. Malgré qu'il était tout petit, mais il a compris. Là, je dis, ok, maman, je te crois. Si le Seigneur dit c'est pas bon, pour moi, c'est pas bon pour moi. Donc voilà, j'ai donc jeté le DVD. Et là, je disais, comment, Seigneur, c'est incroyable, comment parfois on peut regarder des choses. Bon, faut faire attention en tant que parent, hein, parfois on est occupé, mais l'enfant est devant l'écran, on ne sait pas vraiment ce que l'enfant est en train de regarder. Donc là, j'ai commencé à faire un peu plus attention euh, à ce que je m'étais vendu comme contenu. J'essaie un peu avec de vérifier un peu plus, quoi. Mais jusque-là, j'ai pas échappé. Il aimait beaucoup tout ce qui était Flash McQueen. Oui, Flash McQueen, si vous connaissez, ce sont une voiture de course hein, très très prisée par les jeunes garçons. Et là, il regardait cela. Et puis, je trouvais qu'il n'allait pas vraiment bien. Il était souvent pas mal, souvent en colère. Il avait souvent des crises, des crises que je ne comprenais pas trop ce que c'était. Et puis, j'étais dans sa chambre en pleine nuit, je priais, je disais Seigneur, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Je veux juste savoir qu'est-ce que je fais mal, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant, je ne comprenais pas. Et là, un jour, je fais un rêve et je suis dans sa chambre et je vois vraiment une grande voiture de Flash McQueen. Je ne sais pas si vous savez, de nos jours, il y a vraiment des lits d'enfants hein, qui sont fabriqués vraiment comme des voitures, juste comme un matelas qu'on peut déposer, mais vraiment des lits vraiment en forme de voiture. Il y en a de la Reine de Neige, il y en a de Flash McQueen, il y en a plusieurs sortes en fait. Et les parents aiment bien cela.
Mais quand je me suis réveillée, je dis, mais Seigneur, dans la chambre de mon fils, ce que j'ai, c'est un lit en bois. Moi, je n'ai pas de lit de ce style dans la chambre. Là, je comprenais toujours pas. Donc là, j'ai continué de prier. Je dis, mais je comprends pas, c'est quoi ces grandes voitures dans sa chambre, Seigneur? Mais c'est sûr que mon fils avait évidemment une petite voiture de Flash McQueen, évidemment. Il avait un sac à dos de Flash McQueen. Il avait aussi des t-shirts hein, avec des fichiers de Flash McQueen. Donc, moi, j'ai continué de prier. Je comprenais que c'est une voiture de course. Je ne voyais rien enfin, de mauvais dans une voiture de course, rien du tout. Donc là, j'ai continué de prier. Et là, vraiment, par l'intermédiaire d'une sœur, Dieu s'est révélé à moi. Il m'a fait comprendre que c'est ce que j'ai vu dans la chambre de mon fils. Il me dit, ce que tu as vu dans le rêve n'était pas une voiture physique que tu as vue, mais c'était une voiture spirituelle. J'étais comme quoi, Seigneur? Il dit, mais si, cet esprit qui est dans la nuit tourmentait l'enfant tout le temps, il l'empêche de dormir. Je t'ai déjà dit de faire attention. Ce que on vous brandit dehors, on vous dit, oh, c'est pour vos enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au monde démoniaque et tu dois vraiment faire attention. Donc, je n'en revenais juste pas. J'étais comme non, Seigneur. Il me dit si. C'est ça qui empêche cet enfant d'être ce que je veux qu'il soit. C'est ça qui le perturbe et souvent, le conduit fait toutes ces crises qu'il fait. Donc voilà, j'ai pris tout, j'ai tout jeté. J'ai vraiment tout jeté à la poubelle. Les autocollants, Flash McQueen, j'ai jeté les t-shirts, en tout cas les petites voitures qu'il avait, tout ce qui concernait Flash McQueen. J'ai donc jeté cela et avec là j'ai commencé à dire Seigneur vraiment, c'est vraiment sérieux. Je pense que tu as vraiment raison de dire que c'est important que nous puissions vraiment regarder les choses avec nos yeux spirituels et non nos yeux physiques. Parce qu'à première vue ça semble comme non, c'est correct, il n'y a rien de mauvais pour l'enfant. Mais sinon, ce qu'on regarde le côté spirituel, vraiment, c'est tout autre, Seigneur. Donc, voyez-vous, juste pour vous dire que parfois, nous avons regardé des choses, ils ont des choses qu'ils aiment regarder, avec lesquelles ils aiment jouer. Et de prime abord, ce qu'on regarde, c'est comme naturel, il n'y a rien de mauvais. Mais lorsque le Seigneur vient vers nous parce qu'il nous aime, pour nous révéler vraiment ce qu'il y a de caché en arrière, c'est important de prendre conscience et de vraiment s'en débarrasser rapidement et de briser tous les liens entre justement toutes ces choses et l'enfant. Donc, c'est ça que je vais vraiment dire du concernant des dessins animés. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais je ne pourrais jamais témoigner sur tout ce que j'ai les dessins animés. Je me limite juste à ces deux. Mais j'ai néanmoins aussi remarqué qu'il y avait aussi Dora, qui aime bien regarder mes enfants. Évidemment, au début, c'était comme ça fait rigoler, ça apprend un peu l'alphabet, à compter tout ça. Mais je me suis dit, mais tu n'as pas vu que dans Dora, il y a une licorne? J'ai dit, mais oui, Seigneur. Il me dit, la licorne était créée par moi. Je dis je dis, Seigneur, moi, je ne sais pas. Hein. Donc, je vais aller regarder et tout. On me dit, la licorne, en fait, est un animal hein, qui a un corps de cheval, une tête de bouc. C'est un animal imaginé qui a été créé avec un pouvoir magique et avec une longue corne au milieu du front. Voyez-vous, ce sont des êtres que l'ennemi vient présenter aux enfants, mais ce sont des êtres démoniaques. Ça n'a rien à voir avec moi ni ma parole. Donc évidemment, j'ai éliminé Dora aussi, Dora l'exploratrice. Et également, comme nous savons tous, la Reine des Neiges. Hein. La Reine des Neiges a fait ravage ici dehors. Des filles en robe Reine des Neiges, que ce soit peut-être Reine des Neiges, mais vont très bien que la Reine des Neiges ça pas notre monde, c'est des choses complètement démoniaques. La belle et la bête, hein. Lorsqu'on dit la belle et la bête, on voit très bien la bête, la marque de la bête dans la parole, on voit bien que la bête c'est toujours Satan, hein, tout simplement. Bisounours, il y a Bob l'éponge, j'avais plein de signes sataniques à l'intérieur. Il y a Batman, ces dessins animés où les gens se transforment en ci, en ça. Évidemment, justement, je suis un peu dans ce domaine, justement, depuis que mon fils regardait, parfois il y avait des personnes qui se transformaient en d'autres choses. Et je me demandais, est-ce que tu te transformes dans la vraie vie? Il dit non, Seigneur. Il dit, est-ce que je ne pouvais pas se transformer? Non. Ce sont les yeux des ténèbres, justement, parce qu'il n'y a que Satan et ses démons qui se transforment en ci, en ça pour pouvoir détruire l'humanité. Donc, ça, ce sont des choses qui prennent tout simplement le monde des ténèbres. Et non, il y a aussi Cendrillon, Pierre Lapin, le roi Léon, Simpson avec son langage hyper ordurier, évidemment, très mauvais pour les enfants. L'amour d'un prince d'une sirène, évidemment, de la sirène. La sirène, c'est un démon qui vit dans l'eau, sous l'eau, et c'est ce démon qui, justement, à la base de tout ce qui est produits cosmétiques, tout ce que les femmes aiment plus se décorer le visage, mais qui sont rien d'autre que les objets du diable. Donc, il y a Peppa Pig, où dedans, on voit que le monsieur est très humilié, le père de famille dedans, et tout ça se passe bien de prendre ces choses aux enfants. Il y a La Belle au bois dormant,
Oui, il y a les Schtroumpfs, évidemment. Il y a Réponse. Il y a Mickey Mouse avec la famille magique. Il faut faire attention à ce genre de choses. Il y a Marsupilami. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y a également la chaîne Manga, qui est une chaîne de dessin animé que j'en regarde beaucoup ça en Afrique. Et je pense que c'est en Europe. Et c'est une chaîne justement qui montre beaucoup de images avec vraiment un langage très obscène pour les enfants. Donc, voyez-vous, il y a tellement de choses, pour tout citer, il y a tellement de dessins animés dans tellement de pays, traduits dans différentes langues, donc ce serait impossible de faire le tour. Mais vraiment, il faut juste comprendre que je voudrais juste que vous compreniez qu'il faut juste prier et demander au Seigneur de se révéler à nous et être prêt à comprendre de qui il parle et vraiment à le laisser agir. J'ai oublié dans les Barbies. Les petits films aiment beaucoup les Barbies, mais ce sont des choses très très dangereuses. Les films des Barbies qu'on montre aux petites filles, c'est juste des sirènes en train de jouer dans ces choses-là. Évidemment, ça crée des liens avec les enfants, tout dans le but du monde de les assombrir, de tout le penser, de les détruire. Donc, c'est vraiment important en tant que parent de veiller sur ce que l'enfant regarde, le contenu avec lequel l'enfant est en contact. Je sais qu'il y a beaucoup de dessins animés chrétiens aussi, bibliques, je dirais, sur YouTube et tout, mais qu'on peut acheter en DVD. Donc, c'est peut-être mieux de se tourner vers ces choses, ou bien de mettre des dessins animés éducatifs pour les enfants. Il y a aussi il y a la vie qui est très bien pour éduquer les enfants. Il y a pas mal de petits amis qui sont quand même intéressants pour les apprendre à lire, des sites éducatifs. C'est vraiment mieux de placer des enfants devant ce genre de contenu parce qu'en les laissant devant les choses que l'ennemi a inventées, même si ça paraît cool, même si ça paraît bien, nous devons comprendre que c'est juste pour les détruire, les assombrir, les corrompre et tordre le pensée. Quand l'enfant grandit, hein, c'est sûr que parfois le dommage n'est pas tout de suite visible, parfois non. Parfois c'est vraiment à petit feu, sa pensée est comme corrompue. Cette unité d'esprit est complètement tordue. Lorsqu'il voit les choses comme Satan les voit, il n'arrive pas à comprendre qu'il est en Christ pour de vrai lorsqu'il grandit. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était petit, il était devant la télévision longtemps, il était formaté de cette manière par tout ce qu'il a regardé et ça fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de les aider à choisir ce qui est vraiment bien pour eux. Maintenant, je vais parler des jouets. Les jouets, en tout cas, il y en a beaucoup, hein. Les Barbie, les poupées, les animaux et les jouets en peluche aussi, il y en a beaucoup. Les autocollants, les figurines, donc il y en a, il y a tellement de jouets. Franchement, on ne pourrait jamais tout citer. Mais juste te donner un petit témoignage concernant les poupées que j'ai eues dans ma propre maison. Donc voilà. Donc, vous savez, comme je vous ai dit, le Seigneur, j'ai commencé à faire plus attention, c'est commencé à me révéler vraiment les choses spirituelles cachées derrière ce que les enfants regardaient. Donc là, je suis sortie avec les filles, avec mes enfants et mon mari. Et puis là, elles ont trouvé des poupées, du moins deux poupées jumelles et elles voulaient absolument, c'était beau. Je dis, il faut faire attention à ces choses. J'aime pas trop. Non, maman, les bébés n'ont pas de cheveux, c'est juste des bébés pour jouer avec, pour jouer à maman et tout, rien de plus. J'ai dit, ok, on a donc pris des poupées. Donc c'était deux jumelles, un bébé. On est en train de jouer avec ces poupées. Et lorsque je viens à la maison, évidemment, même pas 2 jours après, j'ai commencé à faire trop de rêves, pas trop bien. Je me demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qui va passer? J'ai l'impression qu'il y a une porte spirituelle qui va dans cette maison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, mais Dieu ne m'a rien dit. Je continue de prier, dis non, Seigneur, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Je ne sais pas trop, mais il y a comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui est entré et ouvre une porte à l'ennemi. Et là, évidemment, 5 jours après, je fais un rêve. 5 jours après qu'on a acheté des poupées, je fais un rêve et je suis dans la machine avec une de mes filles. Je lui demande, elle me dit, pardon, elle dit, maman, en haut à l'étage, il y a deux serpents. Et un dans le placard et puis un, je ne sais trop où. Et puis, j'étais comme, waouh, à l'étage, elle dit oui. Donc là, dans le rêve, j'essaie d'appeler mon mari pour lui dire, mais voilà ce que l'enfant me dit. Et là, je sors du rêve. Donc je me réveille et là, je dis, mais c'est quoi ce rêve? Et deux serpents à l'étage. Et là, elle dit dans la garde-robe. Je sais pas, est-ce que dans ma garde-robe à moi, c'est dans sa garde-robe à elle. Bon, je sais pas trop, je dis, oh, je te prie dans le Seigneur de qu'il est vraiment question. Et là, je réveille mon époux, je lui raconte le rêve et tout. Il me dit, non, non, là, c'est quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose que c'est de te mettre, de t'aider à comprendre. Mais il faut continue de prier pour trouver de quoi il est vraiment question.
Donc, on a continué de prier. Et là, je disais, Seigneur, ce matin, on a dit, mais Seigneur, c'est dans sa chambre ou dans la mienne. Je vais juste te comprendre, Seigneur. Et pendant que on finit de prier, et mon enfant se réveille, elle vient dans ma chambre et elle me dit, maman, bonjour. Je dis, viens, tu peux entrer. Elle me dit, j'ai fait un rêve cette nuit. Je dis, ah oui, c'est quoi le rêve? Elle me dit, j'ai fait un rêve. Et dans la chambre, je voyais comme les deux poupées dans ma chambre en train de me tourner tout autour, toutes les deux. Mais dans leur regard, il y avait quelque chose de bizarre, maman, d'affreux, que je n'aimais pas du tout. J'étais effrayée. J'ai dit, ah oui, elle me dit que là, elle s'est réveillée. Donc, dès qu'elle a raconté le rêve, je l'ai écouté, évidemment. Je me suis demandé, est-ce que tu as compris? J'ai dit, oui, si, j'ai compris. Donc, je me suis montré très bien que les poupées, que les filles dans leur chambre n'étaient rien d'autre que des esprits de serpent, voyez-vous. Et j'étais tellement sous le choc. Il me dit, et je t'ai déjà dit maintes fois, les choses, ne pas les juger de manière physique. C'est spirituel qu'il faut en juger. Tu as fait attention à tout ce qui est peluche. Tu en as eu tellement. Et tu en as bien bavé. Je t'ai bien montré à chaque fois ce qui n'allait pas. Mais ne tombe plus dans ce piège. Laisse les filles, elles peuvent jouer à autre chose. Elles n'ont pas besoin de poupées pour jouer avec. Non, c'est comme ça qu'on a joué à l'instant. J'avais dit qu'à 6 heures du matin, j'ai tout jeté dehors. Tout le set de lit, tout ce qui allait avec les vêtements et les deux poupées, je les ai mises dehors. Donc voilà. Et j'avoue que j'étais comme non, Seigneur, décidément, nous devons vraiment, en tant que chrétiens, être plus conscients de ce monde spirituel qui nous entoure. Parfois, on a tendance à se fier à trop, à ce que nous voyons, nous ressentons, nous percevons, mais en fait, non, il faut vraiment laisser le Seigneur, qui est esprit même, nous communiquer les choses spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels, que nous comprenions que c'est vraiment spirituellement qu'il faut en juger et non avec nos yeux physiques. Donc, évidemment, il y a aussi donc, tu sais, les poupées et tout. Donc, vraiment, j'aimerais juste que vous sachiez que les poupées, malgré leur petite beauté, beaucoup sont liées à beaucoup d'esprits démoniaques. Et ce n'est qui peut révéler ces choses-là. Je sais que j'ai aussi vu avec des livres, évidemment. C'est sûr que les livres, hein, l'enfant est en contact avec les livres, il lit, donc il est en contact avec ce qui est écrit dedans, l'esprit de la personne qui écrit le livre et la source d'inspiration du livre. Tout cela compte lorsqu'on entend lire un livre. Moi, je sais particulièrement que tous les livres qui représentent même les histoires de dessins animés, c'est la même chose. Ce que tu regardes dans un film ou que tu lis, la même chose, il n'y a aucune différence. Tout à l'heure, j'ai mentionné Charlotte aux fraises comme dessin animé. Charlotte aux fraises, c'est un dessin animé que mes filles aimaient bien, donc elles regardaient bien et je trouvais rien de mauvais dans cela. Je trouvais un monde très coloré, très beau, mon Dieu, que des couleurs très très gaies pour les enfants. Beaucoup de chansons, beaucoup de si, donc rien de plus. Et là, je pense qu'il y a une connaissance que j'avais qui a offert un des livres de Jacques de Fraise à ma fille pour son anniversaire. Et quelques jours après, j'étais en train de dormir. Et là, je fais un rêve, je suis avec mes enfants, je suis en train de feuilleter le livre de Charles de France avec mes enfants. Mais quand je regarde le livre dans le rêve, je vois comme des créatures vraiment bizarres, informes, immondes, avec des couleurs gris, noires. Et je disais, mais, non, je disais, mais c'est quoi ces créatures? Mais c'est quoi ces créatures? Ce livre est tellement coloré en principe dans la vraie vie. Et là, quand je me pose la question, je sors du rêve, étant outrée, je dis, mince, Seigneur, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, Seigneur? Et là, je cours dans la chambre de ma fille, et évidemment qu'elle n'était pas là. Elle était euh, à l'école, et puis je prends le livre, je regarde, je dis, mais et pourtant, c'est tellement coloré, tellement des fraises, du jardin, tout ceci. Le Seigneur me dit, non, mon enfant, ne regarde pas à ce que tu es en train de voir avec tes yeux physiques. Ce n'est qu'une tromperie. Mais la réalité, ce que tu as vu tout à l'heure quand tu as vu dans le rêve que je t'ai montré, c'est que lorsque l'enfant regarde ces choses, ce qu'elle voit, spirituellement, ce sont des démons qui sont assis dans ce livre. Et c'est avec ces démons qu'elle est en contact. Donc ne te laisse pas tromper par cela, mais jette ça rapidement et ne laisse plus l'enfant de ce livre. Vraiment, je vous assure que ce que j'ai dit, Seigneur, je reconnais que tu es vraiment Dieu, Seigneur. C'est vraiment avec beaucoup d'amour que tu viens pour nous révéler ces choses. Pardon. Si cachées, si profondes, Seigneur, qu'évidemment, on n'aurait jamais su, Seigneur. J'avoue, Seigneur, que j'étais comme waouh, Seigneur. Je n'en reviens juste pas. Donc, j'ai compris vraiment avec tout cela que c'est très important, bien le Seigneur, de laisser le Seigneur nous aider, nous révéler les choses qui sont cachées. Hein.
il a dit tout à l'heure dans 2 Corinthiens 6, il a dit que c'est vraiment le Saint-Esprit hein, qui communique toutes choses hein, à l'homme spirituel. Amen. Donc, et l'homme spirituel est celui qui discerne vraiment toutes ces choses. Donc, c'est vraiment important d'aller au Seigneur, de prier, de nous révéler l'état des jouets, de ce que les enfants regardent, pour que nous puissions comprendre quels sont les esprits, c'est quoi l'état spirituel. Oui, l'état spirituel. Il ne faut pas juste se fier au physique, mais il faut vraiment laisser le Seigneur faire son œuvre et nous révéler les choses que nous devons savoir afin de préserver nos enfants de tout ce qui est démoniaque. Évidemment, je touche aussi les vêtements, les accessoires, donc tout ce que les enfants ont qui portent des effigies de ces personnes de dessins animés. Évidemment que c'est très très mauvais pour eux. Donc, je vous assure, il n'y a rien qui est bien. Donc, il faut éviter toutes ces choses et juste laisser le Seigneur vraiment nous conduire à acheter des choses qui sont saines et propres pour nos enfants. Et c'est sûr qu'en matière de vêtements, il y a beaucoup de vêtements qui portent des effigies de ces personnes animées. Parfois, c'est pas évident d'en trouver avec des couleurs unies, mais je sais qu'il y en a quand même, parce que je sais qu'on est cherché, on trouve quand même. Et c'est sûr que c'est pas évident, mais on finit tout par en trouver. Et après la grâce de Dieu, lorsqu'on prie le Seigneur, nous connaissons des magasins qui font des choses simples pour les enfants, sans avoir forcément de dessins, d'effigies de personnages de dessins animés. Donc voilà, c'est ça. Le Seigneur est un Dieu qui est grand, qui est bon et il veut que nous comprenions que les choses physiques viennent vraiment des choses spirituelles. Tout ce que nous voyons dans le monde physique a son aspect spirituel et cet aspect qui devait plus nous préoccuper en tant qu'enfants de Dieu. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de parents, tous ceux qui sont très aisés, qui aiment bien offrir les jeux vidéo aux enfants pour leur témoigner d'amour. C'est qu'il n'y a rien de mauvais à témoigner à un enfant. Mais les jeux vidéo, nous devons comprendre, créent vraiment beaucoup de dépendance au niveau des enfants et formatent aussi l'esprit et tordent l'esprit, de même que les dessins animés avec un mauvais contenu. Donc, c'est sûr que c'est mieux de tenir les enfants loin des jeux vidéo. Personnellement, moi, je m'achète des jeux vidéo à mes enfants et je pense que c'est juste mieux ainsi. Il y a beaucoup de démons qui sont infiltrés dans ces jeux vidéo. Les enfants intègrent les démons, mais ils pensent que ce sont des figurines. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce sont tout simplement des entités démoniaques et c'est important de tenir les enfants loin de là. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a un jeu vidéo qui est sorti aux États-Unis. Et dans ce jeu vidéo, en tout cas, on avait fait une émission dessus de retirer du marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit garçon qui jouait là avec son petit frère. Et après, il a dit dans une voix qui a dit arrête, étrangle ton petit frère. Et évidemment, il essaie de le faire. Heureusement que les parents ont intervenu. Je me souviens plus vraiment c'était quoi le nom du jeu vidéo, mais juste pour vous dire que de toute façon, de manière générale, ces jeux sont très dangereux pour les enfants. C'est sûr qu'on est sont occupés, on veut les occuper à leur tour avec d'autres choses pour qu'on puisse avoir un peu de paix. Mais je pense que c'est important de comprendre que nous devons les occuper avec des choses qui ne sont pas dommageables pour leurs âmes, mais des choses qui sont plutôt appropriées, qui pourraient les aider à se développer correctement sans toutefois les détruire. Euh, J'aimerais juste nous rappeler que les enfants sont certes une bénédiction de l'Éternel, hein, comme c'est écrit dans le psaume 120, verset 3, que les enfants sont euh, un héritage vraiment donné par l'Éternel. Mais non comprendre que c'est beau d'être parent, c'est beaucoup de choses d'être parent, mais être parent vient aussi avec une grande responsabilité. Et c'est à nous de veiller chez nos enfants. C'est pas au voisin de le faire, ni à la voisine, ou bien à l'école, ou bien à la garderie ou à la crèche. C'est vraiment à nous de veiller sur nos enfants et de leur enseigner la parole du Seigneur afin qu'ils deviennent dans les voies du Seigneur. Il est écrit dans Deutéronome 6, verset 7 ici, tu enseigneras soigneusement la parole à tes enfants dans ta maison, lorsque tu iras en voyage, lorsque tu te lèveras et lorsque tu te coucheras. Donc, les parents doivent enseigner aux enfants la parole du Seigneur dans toute son entièreté et leur faire comprendre que c'est important qu'ils soient eux aussi soumis à la parole de Dieu, que ceux qui doivent regarder ou jouer avec nous doivent faire des choses qui sont abominables dans le Seigneur. Oui, c'est important de leur parler de sanctification. On peut être enfant et se sanctifier.
C'est possible, oui, parce que je l'ai expliqué mes propres enfants. Tout est juste de leur enseigner son parole, de leur expliquer et de laisser le Saint-Esprit se révéler à eux. Et Dieu se révèle beaucoup aux enfants d'ailleurs, parce que ce sont des êtres innocents justement. Donc on ne peut pas se permettre de dire que oui, Seigneur, de toute façon, dans ce monde déchu, où les démons sont partout, on ne peut rien faire pour les enfants. À l'école, ils sont en contact avec plein de choses qui ne sont pas bonnes. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire suivre? De toute façon, la vie est ainsi faite. Non, non, non. C'est sûr qu'à l'école, c'est vrai qu'ils sont en contact des choses qui ne sont pas bien. Mais c'est à nous, en tant que parents, de limiter vraiment le contact des enfants avec tout ce qui peut être démoniaque ou abominable. Car nous ne disons surtout pas. Hein, ces choses ne sont... Comme c'est écrit dans la parole dans Jean 10, verset 10, lorsque nous sommes dans une vie, ce n'est pas pour faire du bien. C'est toujours ce qu'on a dit, voler, égorger, détruire. Donc, lorsque ces choses sont un enfant, vous devez comprendre bien que l'enfant en sort toujours avec des séquelles. Et très souvent, ces séquelles sont spirituelles. Pour l'instant, ce n'est pas physiquement visible, hein, mais au fil des temps, l'enfant est détruit à petit feu, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu nous a donné des enfants et nous, en tant que nous devons veiller sur eux. Parce qu'à la fin des temps, nous devons rendre compte devant le trône de Dieu comment nous avons éduqué ces enfants, comment nous avons veillé sur eux. Donc, nous ne pouvons pas juste les laisser aller et dire non, c'est partout, on n'y peut rien. Non, on peut quelque chose. Les enfants sont des êtres, comme je disais tout à l'heure, qui sont fragiles, vulnérables, innocents, naïfs. Donc, c'est aux parents vraiment de s'impliquer dans leur vie, de veiller sur eux et de s'assurer que tout ce qui les environne, dans la mesure du possible, est sain. Et ça, c'est possible dans notre maison. Même si à l'école, ils sont contents avec des choses. Là, on n'y peut vraiment rien. C'est parce que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, c'est sûr. Mais à la maison, nous pouvons veiller sur beaucoup de choses pour limiter le contact avec le monde démoniaque. Il écrit, je crois, dans Proverbe 22, verset 6. C'est ici. C'est important d'instruire les enfants. Proverbe 22, verset 6 dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Donc le Seigneur s'attend à ce que nous instruisons nos enfants selon les voies du Seigneur. Oui, nous devons instruire nos enfants afin que nos enfants demeurent sur les voies qui conduisent au paradis et non en enfer. Et même si, étant vieux, il s'en détourne, le Saint-Esprit qui en lui rappellera toutes ces choses qui lui ont été enseignées, il est encore tout petit, il s'en souviendra, il retournera à Yahweh, l'éternel son Dieu. Donc, nous ne devons pas juste se laisser aller, non, on doit vraiment veiller sur les enfants et comprendre aussi que c'est même important de corriger un enfant. Oui, c'est important de corriger un enfant parce qu'il y a des parents qui ont du mal à corriger les enfants. Parfois, ils ont peur que les enfants s'irritent, se fâchent ou bien... pique des crises, mais non, c'est important de corriger les enfants parce que même Yahweh, en tant que notre Père, il nous corrige, le Seigneur Jésus. Donc, nous devons corriger nos enfants. Je vais lire ici dans Proverbe 22, verset 15. Donc, je vais lire. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Amen. Donc, on comprend que les enfants ont besoin d'être éduqués, d'être corrigés aussi. C'est sûr, quand on dit la verge, je ne veux pas dire ici qu'il faut aller frapper l'enfant ou bien utiliser des moyens drastiques. Non, 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 aucunement. On peut corriger l'enfant avec des méthodes très douces, comme la privation de ci, de ça, faire une copie de ci, de ça. Mais vraiment, le but est de communiquer l'enfant avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité et de respect aussi. Pourquoi est-ce qu'on lui dit non à telle chose? Voyez-vous, comme par exemple, toi, je parlais du dessin animé de Spider-Man pour mon fils. C'est ce que je lui ai dit, que si quand j'étais, moi, je lui ai dit la vérité. Il m'a dit, mais maman, si avant c'était si mauvais que ça, pourquoi est-ce que papa et toi, vous me l'aviez acheté? Je lui ai dit, mais non, chérie, on te l'a acheté parce qu'on croyait que c'était bien. Mais là, maintenant, moi, je ne t'ai pas enseigné. Là, maintenant, Dieu vient de me révéler que c'est mauvais, donc je dois acheter. Donc, il ne faut pas mentir à l'enfant, mais essayer de mystifier la chose. Je te dis la chose clairement, sincèrement, pardon, clairement et sincèrement, et l'enfant va comprendre. Et je lui dis que donc, avant tu regardais ce contenu, mais tu peux plus le regarder parce que si Jésus a dit c'est mauvais pour toi. Et là, l'enfant comprend. Et chaque fois que je faisais mes enfants, j'ai vu que mes parents, il y a des choses, ils sont allés jeter d'eux-mêmes parce qu'ils ont compris que ce qu'ils regardaient, le Seigneur Jésus qui n'était pas d'accord avec cela. Donc, voyez-vous, c'est important vraiment de corriger les enfants, mais de le faire vraiment avec beaucoup d'amour, comme j'ai dit, hein, pas aller
traumatiser l'enfant, à battre l'enfant, le martyriser pour X exemple. Non, 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 c'est pas nécessaire du tout. Nous pouvons les corriger avec des méthodes très douces et cela marchera aussi. Et donc l'enfant a vraiment besoin que les enfants ont besoin pendant que nous impliquions dans leur vie en tant que parents. C'est sûr, de nos jours, les parents sont occupés à regarder le sport, des heures, en tout cas des films, à faire toutes sortes de choses qui, excusez-moi le thème, ne servent à rien. Et parfois, on a laissé les enfants devant les écrans, devant que ce soit les tablettes, la télévision, devant les ordinateurs, des heures parce qu'ils veulent avoir du temps pour eux. Non. Il faut comprendre qu'il y a un temps pour tout. Et quand c'est le temps, parce que les enfants, il faut s'arrêter pour leur accorder le temps qu'il leur dit. Apprendre à jouer avec eux, apprendre à les écouter aussi, à comprendre par quoi ils passent, qu'est-ce qui est dans leur tête, qu'est-ce qui est dans leur cœur. C'est important. Parce que quand on développe une relation avec eux et aussi apprendre à les connaître, être capable de prier de telle ou telle manière, c'est très important. C'est sûr que de nos jours, beaucoup de parents vivent sans à l'heure, hein, ils courent ça et là pour avoir beaucoup d'argent, pour faire ci ou ça. Mais nous devons comprendre qu'à la fin des temps, nous allons, en tant que parents, rendre compte au Seigneur Jésus-Christ comment nous avons éduqué les enfants qu'il nous a confiés. Parce que nous devons comprendre que les enfants sont la propriété du Seigneur. Il nous a protégés juste pour un temps. Et ces enfants qu'il nous a donnés ont des destinées respectives dans lesquelles ils doivent entrer. Oui, ils ont des appels sur leur vie et en tant que parents, notre rôle est de les aimer, de prendre soin d'eux et de les conduire sur la voie de l'éternité qui met la vie éternelle. C'est important afin qu'ils demeurent la voie du Seigneur. Et pour cela, ça prend vraiment que nous puissions être disciplinés nous-mêmes aussi, que nous soyons soumis au Seigneur, à sa parole et que nous soyons des parents qui veulent vraiment être, comment dirais-je, des véritables modèles pour leurs enfants. Parce que n'oublions jamais qu'un enfant t'a beau dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, et que si il va toujours chercher à faire ce que toi tu fais en tant que parent. Donc si tu es un enfant, ne regarde pas ça, regarde pas ça. Tu donnes un contenu inapproprié tout le temps, mais l'enfant il va avoir tendance à faire comme toi. Mais si tu es un enfant, un parent qui se sanctifie, qui veut ce qu'il regarde, qui veut ce qu'il fait, l'enfant aussi va te copier. Pourquoi? Parce que le premier reflet de Jésus-Christ dans la vie d'un enfant, c'est bien son père, ses parents, ou bien son père, sa mère, dépendant si son monoparental, j'en sais rien. Donc, c'est bien le parent qui est le reflet de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de leur enfant. Donc, c'est important que nous soyons des véritables modèles aussi pour eux dans la sanctification, évidemment. Donc, être enfant et une part de la sanctification, c'est possible, oui, parce que Dieu nous accorde la grâce à tous de le faire. Évidemment, il faut évidemment dans tout ce que je viens de dire, prier beaucoup pour les enfants. Oui, parce que c'est pas évident. Nous savons tous dans ce monde dans lequel ils vivent, où ils se mettent de partout, toutes sortes de jeux, de jouets, mon Dieu, toutes sortes de contenus démoniaques. Mais c'est à nous, en tant que parents, vraiment de prier pour eux afin que Dieu les garde dans sa but de gloire, dans ses voies d'amour. Pourquoi? Parce que nous faisons certes beaucoup de choses, oui, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui fera vraiment la grande partie. Et pour cela, ça prend qu'il soit enseigné, qu'il soit aimé, qu'il soit corrigé et compris beaucoup pour eux et avec eux, afin qu'ils comprennent qu'en tant qu'enfants de Dieu, même s'ils sont tout petits, ils ne peuvent pas se mettre de jouer n'importe quoi, de regarder n'importe quoi, de lire n'importe quoi. Non, ils doivent être constamment en train de chercher, être en contact avec un matériel, que ce soit pédagogique, mais qui est quand même pur et qui glorifie le Seigneur. Oui, c'est important. Les enfants, je vous assure, ils comprennent beaucoup de choses. Ils comprennent plus vite que les adultes. Moi, j'ai remarqué ça. Donc, tout est dans la manière dont on l'explique et vraiment l'amour avec lequel c'est fait. Ils comprennent beaucoup de choses. Et le Seigneur aussi fait vraiment de grandes choses dans leur vie. Et c'est important que nous comprenions cela. Donc, voilà. J'aimerais juste rappeler que le Seigneur Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Et que ce soit le temps comment dirais-je, de s'amuser, de jouer avec sa vie. C'est le temps de se sanctifier et d'aider nos enfants à se sanctifier. C'est le temps de comprendre que oui, Seigneur, pendant longtemps, j'ai fait peut-être plein de bêtises. C'est le temps de se réveiller, le temps de se préparer pour le retour du Maître. Car le Seigneur Jésus est à la porte. Il revient bien chercher une église, on a dit quoi, pure, sans tache ni ride. Hein? Oui, c'est important de se rappeler de cela. Et que le Seigneur ne baissera pas ses standards
pour qui que ce soit, non. Il a des standards qui sont conformes à sa parole et c'est que sa parole qui jugera tout être humain, y compris les enfants, y compris les parents. Donc c'est important d'investir au bon endroit, c'est-à-dire s'occuper de nos propres vies, de la vie de nos enfants et de ne faire que ce que Dieu nous appelle à faire et non de s'éparpiller partout comme ils le font dans le ministère, dans ci, dans ça, oublier les enfants et à la fin de leur vie, ils auront peut-être sauvé la terre entière, mais leurs propres enfants seront en train de payer en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu du tout pour ses enfants. Donc merci à chacun d'entre nous vraiment de se réveiller et de comprendre qu'il est temps de ne pas acheter pour aux enfants, mais de veiller que ceux qui mettent comme vêtements, ceux qui regardent, les jeux avec lesquels ils se divertissent et les livres qu'ils lisent sont vraiment des choses qui glorifient le Seigneur et les préservent de tout mal. Voilà. Maintenant, si tu es quelqu'un qui m'écoute, qui n'a pas connu sa vie au Seigneur, j'aimerais juste te dire que ce Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Dieu qui t'a créé. Aujourd'hui, il te dit qu'il va être ton Seigneur, ton Sauveur. Il t'a tant aimé qu'il est mort après Golgotha pour toi. Alors je t'en prie, ouvre-lui ton cœur, donne-lui ta vie et accepte-le vraiment comme ton Sauveur et ton Seigneur. Tu es un enfant qu'il aime beaucoup. Il soupire après ton âme depuis fort longtemps. Et il te demande aujourd'hui, ne crains rien mon enfant. Je t'aime d'un amour éternel et conditionnel. Viens vers moi et accepte-moi comme ton sauveur, ton Seigneur. Et ainsi tu pourras rentrer dans ta destinée. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis et que le Seigneur nous aide à être des parents selon son cœur.